Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas trop parler d'un sujet de développement personnel ou bien de leadership, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Le sujet dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, récemment, il y a une vidéo, bon bref, il y a un sujet qui a fait beaucoup de buzz sur la toile. C'était ce sujet concernant le test d'éventuels vaccins en Afrique. Et en fait, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-descendants, beaucoup de mes frères et de mes sœurs, et de mes papas et de mes mamans, se sont indignés en fait par rapport à cela. Ils se sont indignés. Et franchement, j'étais content de voir cet élan que les Africains ont en fait à prendre à cœur le destin de leur continent en fait. Et j'étais très content de voir ça. Mais pour moi, il y a toujours un mais qui se pose. C'est quoi? C'est que, en fait, après cette indignation, après tout ça, si ces vaccins, si ces tests vont avoir lieu, ils auront tous lieu. Si ces tests vont avoir lieu, c'est juste qu'il faut que les dirigeants de chaque pays, les autorités qui dirigent s'entendent entre elles et pas ils vont mettre en place. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui vont se faire vacciner si les dirigeants des pays acceptent. Et bon, apparemment, il y avait certains pays qui avaient déjà accepté une vingtaine en plus. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous, les Africains, nous devons comprendre que se plaindre, dénoncer, ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais de se plaindre, de dénoncer, de partager les posts sur Facebook, sur les statuts WhatsApp, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, partager les vidéos, rester chez soi, dans son canapé, partager, cliquer, tout ça, faire des statuts. Ça ne servira jamais à rien à l'Afrique. Ça ne servira jamais à rien à l'Afrique de faire tout ça en fait. Et moi en fait c'est ça qui m'est... En fait c'est dessus en fait que je vais m'attarder. C'est-à-dire, même moi avant je le faisais, c'est-à-dire dès que je voyais un truc sur le racisme et tout, je partageais, je disais non au racisme, non, je dénonce le racisme. Mais après un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Joukov, ce que tu fais là, ça change quoi? Ça change quoi en fait? Est-ce que depuis que tu fais ça, aux États-Unis, on a arrêté de tuer les Noirs? Non. Est-ce que depuis que tu fais ça, la condition des Africains a changé? Non. Et en fait, c'est ça que nous devons comprendre, c'est qu'on doit comprendre qu'on doit arrêter de se plaindre et trouver notre stratégie. Je prends toujours l'exemple sur les Chinois, parce que quand les Chinois sont arrivés en Europe, en fait, on les traitait de tous les noms d'oiseaux, les mangeurs de riz. Bref, ils ont été victimes de racisme. Et en fait, les Chinois ne se plaignaient pas, ils travaillaient. Les mecs sont restés tranquilles, ils ont travaillé et ils ont prouvé par leur travail de quoi ils étaient capables. Et aujourd'hui, les Chinois sont respectés. Il y a quelques années, quand à Paris, on a tué un Chinois, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé pour aller rencontrer la communauté chinoise. Mais je ne sais pas, bref, de toutes les façons, je n'ai pas trop envie de politiser mes vidéos. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que les Chinois, eux, ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas bavardé, ils ont travaillé. Ils ont fait preuve de travail et surtout de solidarité. Ce qui nous manque, nous les Africains, en fait. On n'est pas du tout solidaires entre nous. On manque de solidarité. Et, et en fait, ce que je veux aussi dire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire, ce qui se fait aujourd'hui, ça s'est toujours fait. Ça s'est fait hier. À l'époque de nos parents, ça s'est fait. À l'époque de nos grands-parents, ça s'est fait. C'est depuis des années que moi j'entends toujours parler des vaccins et des trucs qui sont testés en Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Et en fait, et aussi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des personnes qui s'opposent à tout ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à l'époque de nos parents, il y avait déjà des afro-conscients. À l'époque de nos grands-parents, il y avait déjà des afro-conscients. Mais pourquoi? Parce que j'en discutais récemment avec un ami et cet ami m'a dit, mais Joukov, est-ce que tu ne penses, tu penses que en fait c'est notre génération qui est la plus consciente? Et je me suis dit, mais c'est vrai quand même, parce que quand je regarde la génération de mes parents, il y avait déjà des afro-conscients et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi le problème en fait que dans toutes les générations des Africains, il y a des personnes qui soient conscientes, mais rien ne change jamais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce qui ne change jamais, c'est le passage à l'action. Il y a un proverbe malien qui dit, la parole ne reste que la parole, la puissance réside dans l'action en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire, nous on reste que dans la parole. On est tout le temps en train de se plaindre, on est tout le temps en train de dénoncer, mais on ne passe pas à l'action. On ne passe pas à l'action en fait. Et
À l'époque de nos parents, il y avait certains passés à l'action, mais très peu. Très peu. Aujourd'hui encore, très peu passent à l'action. On voit des mecs comme Kenny Seba en fait, qui passent déjà à l'action. Mais ce sont des cas très très isolés en fait. Et ce que moi je veux dire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que apprenons à poser des actions concrètes en fait. Poser des actions concrètes pour notre continent. Je vais j'ai dit je ne vais pas trop politiser ma vidéo, mais en fait je vais un peu te faire part de quelque chose. C'est quoi? C'est que euh, le plan d'immigration actuel des pays occidentaux fait beaucoup partie de leur politique postcoloniale en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on prend les meilleurs dans les anciennes colonies, ils viennent travailler en Europe, ils viennent travailler et en fait ils vont travailler, ils vont avoir la nationalité, ils seront bien ici et ils ne voudront plus rentrer chez eux. Ils vont juste envoyer l'argent chez eux, l'argent à leur famille. Et comme ça, et si tu remarques bien, la plupart des Africains qui vivent ici, c'est comme ça. Et en fait, tu dois comprendre que tant que tu es dans la routine métro, boulot, dodo, tu ne sers à rien à l'Afrique. Quels que soient les posts que tu vas faire sur Facebook, quelles que soient les dénonciations que tu vas faire sur Facebook, tu ne sers à rien à l'Afrique en fait, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien au continent. Tant que tu es dans la routine métro, boulot, dodo, tu ne sers à rien à l'Afrique. Donc, on peut se passer des posts ou bien des dénonciations que tu peux faire. On peut se passer de ça. Parce que ça ne sert à rien au continent, tout ce que tu vas faire là. Et c'est ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que tu dois te poser la question, à quoi est-ce que moi je sers? À quoi est-ce que moi je sers au continent africain? Quelle est l'action que je peux poser aujourd'hui qui permettra au continent de faire un pas, un petit pas de plus? Il y a toujours la métaphore du colibri et de l'éléphant, cette histoire, ce conte béninois où le colibri et l'éléphant partent éteindre un feu à la brousse. Le colibri porte une goutte d'eau dans son petit bec et l'éléphant transporte beaucoup d'eau dans sa trompe. On dit que l'eau que le colibri transporte n'est pas moins importante que l'eau que l'éléphant transporte. C'est-à-dire, quelle que soit la plus petite action que tu puisses faire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui va aider l'Afrique à être plus rayonnante? Si on est, je ne sais pas combien d'Africains il y a, je crois il y a une centaine de millions d'Africains. Si un Africain fait une petite action, on aura 100 millions d'actions. Et 100 millions d'actions, c'est beaucoup de choses en fait. Et en fait, ce que moi je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, à quoi est-ce que tu sers au continent? Est-ce que tu passes ta vie, est-ce que tu passes le temps à partager des statuts, des dénonciations sur les réseaux sociaux qui ne servent à rien au continent? À quoi est-ce que tu sers au continent? Récemment, j'ai discuté par exemple avec un ami. Il me disait par exemple qu'il a ouvert une école au Cameroun. Il a ouvert une école au pays, au Cameroun. Et son école est particulière parce que elle forme des experts en réseau télécom. Et ces experts, en fait, leur formation est particulière parce que ce qu'on leur apprend, c'est ce que ils auront concrètement besoin, c'est ce dont ils auront concrètement besoin sur le marché de l'emploi. Et c'est ça qu'on leur apprend directement dans cette école. Et en fait, c'est un peu comme l'école 42 de Xavier Niel, si tu connais l'école 42, c'est le même principe en fait. On t'apprend ce dont tu as besoin, uniquement ce dont tu as besoin pour être performant sur le marché de l'emploi. Et il n'y a aucune école comme ça au Cameroun, ça sera la première du genre. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait. En plus, ce qui m'a encore impressionné, c'est qu'il a un salaire à 6 chiffres ici. Hein. Il travaille ici, il a un salaire à 6 chiffres. Mais sur un horizon de quelques années, il compte laisser tomber son travail pour se consacrer sur ce projet. Et en fait, c'est ça que moi j'ai apprécié. C'est-à-dire ce genre d'Africains-là qui passent à l'action, pour leur continent en fait, qui ne restent pas sur les réseaux sociaux se plaindre, ils sont dans la routine métro, boulot, dodo, passent le temps à aller faire la fête, à regarder toutes les séries sur Netflix et tout. Et je pense que souvent, on doit un peu, on doit un peu se réveiller en fait. On ne doit pas rester en léthargie comme ça tout le temps. Parce que ça, ne vous inquiétez pas, ça va toujours continuer. Il y a eu des gens conscients comme nous dans les générations précédentes. Mais il n'y a pas eu beaucoup qui sont passés à l'action. C'est pour ça que les choses ont continué. Donc en fait, je pense que nous devons aujourd'hui nous poser la question, à quoi est-ce que je sers pour mon continent aujourd'hui? À quoi est-ce que je sers?
Je ne vais pas dire que je suis un adepte de dire aux gens rentrer en Afrique. Non, moi je ne pense pas comme ça. Moi je dis simplement à quoi est-ce que tu sers pour l'Afrique en fait. Tu peux, en étant en Europe, tu peux servir l'Afrique. En étant en Amérique, tu peux servir l'Afrique. La question, à quoi est-ce que tu sers, à quoi est-ce que tu es important, par quoi, comment est-ce que, quel est ton, quand est-ce que tu vas quitter, quand tu vas quitter cette planète en fait, quand tu vas quitter cette terre, en quoi est-ce que tu auras contribué au rayonnement de l'Afrique? Toi, à quoi est-ce que tu auras contribué au rayonnement de l'Afrique, à l'évolution de l'Afrique? On doit déjà apprendre à être solidaire, la solidarité entre nous les Africains. Pour moi, c'est un très grand sujet. On doit apprendre à occuper l'espace. Bref, on doit en fait sortir de la routine métro boulot dodo, entrer dans notre leadership. Chaque Africain doit entrer dans son leadership. Chaque Africain doit entrer dans son leadership. Et c'est ça qui va nous sauver. C'est simplement ça qui va nous sauver. Le fait que chaque Africain entre dans son leadership, c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sortir du sous-développement. Quand chaque Africain, tu prends 10 Africains, en fait, je lui demande combien de livres est-ce que tu as lu ce mois? Combien de livres, est-ce que tu t'es éduqué? Pour la plupart d'entre nous, l'éducation finit quand on a un autre diplôme. Mais est-ce que tu lui demandes, est-ce que tu t'es éduqué? Tu veux entreprendre? Est-ce que tu es parti dans des conférences d'entrepreneuriat? Dans des séminaires, on parle d'entrepreneuriat? Non. Tu es chez toi, tu regardes des séries, tu regardes des films, tu vas aux anniversaires, au baby shower, bref. Et de toutes les façons, on ne va jamais évoluer comme ça. Je ne demande pas d'arrêter de dénoncer. On doit continuer à dénoncer, mais c'est l'action. Les actions parlent plus que les paroles. Les actions parlent et parleront toujours plus que les paroles. On aura beau avoir de belles paroles, mais ce sont les actions qui parleront toujours plus que les paroles. Les actions parleront toujours plus. De toutes les façons, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Toi jeune Africain qui regarde cette vidéo, entre dans ton leadership. Entre dans ton leadership et demande-toi à quoi est-ce que je sers pour mon continent. Il faut que le jour de ta mort, ton passage sur terre ait été bénéfique pour le continent africain. Et ce, sur des générations, sur plusieurs générations. C'est comme ça, c'est avec ce mindset-là, c'est avec cette mentalité-là que nous devons vivre, que tu dois vivre en fait. Ok. Bon, j'ai terminé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis sorti un peu de mon cadre habituel, mais j'avais besoin de parler de ça. On doit se réveiller, on doit sortir de la léthargie. Ok, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt. Ciao.